Depuis samedi matin, on n'a plus de nouvelles de mon oncle et de sa femme. On sait qu'ils étaient enfermés dans leur safe room, dans leur appartement. Et- mais apparemment, ils étaient pas au courant que cette chambre est faite que pour résister à une explosion, un bombardement. Mais les gens pouvaient facilement ouvrir la porte si vous ne résistez pas. Ça, c'est des choses on a compris après par écouter des témoignages des autres. Mais l'information qu'on a eue directement d'eux, c'est qu'ils ont envoyé des textos avec ma sœur aux États-Unis, avec ma mère en Israël pour dire il y a une attaque sur le kibbutz, qu'il y a des bombardements, qu'il y a des gens qu'ils entendent oui, des balles de fusil, et, et qu'au moment donné, ils ont ouvert la porte, ils sont rentrés, et ça, c'est la dernière chose la dernière information qu'on a eue. Ça, c'était 9h30 du matin, samedi. On sait que ils ne sont pas parmi les otages qui étaient libérés dans la chambre dans la salle à manger communale de kibbutz. On sait qu'ils ne sont pas parmi les gens qui étaient sauvés et qui sont logés maintenant dans les différents hôtels en Israël. Et on n'a plus de nouvelles. On n'a plus de nouvelles. Et, on n'était pas contacté par les autorités israéliennes. Et, ce qu'on sait, c'est que les gens de leur rue, de leur quartier, étaient pris en otage. Parce qu'on a vu un vidéo où il y a beaucoup de gens à pieds nus, en pyjama, qui sont sortis de leur maison et il y a des gens sur des motos qui leur donnent des commandes d'avancer. Et ma mère, elle a reconnu cette rue, elle a reconnu la maison de mon oncle. C'est un homme malade. Il a une maladie auto-immune qui attaque ses muscles et sa système nerveuse. Il a besoin de traitement médical très spécifique et constant. Et s'il ne reçoit pas ça, il va pas survivre. On a contacté la Croix-Rouge parce que on m'a expliqué que toute libération des otages, tout ça, ça passe par le Croix-Rouge. Ils sont le force neutre qui doivent s'occuper de ça. Mon oncle et sa femme, c'est des gens incroyables, des gens qui croyaient à la paix, des activistes, les gens qui ont dédié leur vie à la coexistence de juifs et musulmans, des Israéliens et Palestiniens, qui avaient des amis palestiniens, qui ont travaillé pour pousser pour des accords de paix entre Israël et Gaza, que la prospérité, ils étaient sûrs et certains que la prospérité de Gaza est liée à la prospérité d'Israël.